Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo propose la création de nouveaux partis, laissant celui qu'il avait fondé au mai de son ancien Premier ministre. Afingessa dénonce une décision dictée essentiellement par un soif du pouvoir. Assassinat de Norbert Zongo au Burkina Faso, François Compaoré mis en cause y voit un prétexte pour l'écarter. Les précisions à suivre. Et puis lutte contre les djihadistes au Mozambique, l'Afrique australe a lancé officiellement une mission militaire régionale. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, miné par les divisions, a proposé lundi la création de nouveaux partis politiques, indique un communiqué du FPI publié à l'issue d'une réunion de ses instances dirigeantes. Les précisions. Laurent Gbagbo a proposé lundi la création de nouveaux partis, laissant celui qu'il avait fondé aux mains de son ancien Premier ministre, Afingessa. Cette annonce, faite à l'issue d'une réunion à Abidjan du comité central du Front populaire ivoirien, fondé en 1982 par Laurent Gbagbo, entérine une rupture datant de 10 ans et qui apparaissait de plus en plus ouvertement entre Gbagbo et Afingessa. L'ex-président ivoirien a dénoncé pendant cette réunion le comportement de son ancien Premier ministre, président du FPI d'illégal, avec qui il n'entend pas s'engager dans une bataille juridique, indique le communiqué après la rencontre. Le FPI, notre seul instrument de lutte politique, est confisqué par M. Afingessa et malgré les nombreuses initiatives pour le raisonner, il s'arc-boute sur sa soi-disant légalité, a ajouté Laurent Gbagbo selon le texte. L'ancien président a demandé au comité central d'autoriser la mise en place d'un comité de préparation du congrès constitutif au nouveau parti qui pourrait se tenir en octobre, précise le communiqué. Plusieurs tentatives de rapprochement entre Gbagbo et Afingessa ont échoué. Et la semaine dernière, apprenant la convocation des instances dirigeantes du parti par Laurent Gbagbo, le FPI légal avait estimé dans un communiqué que, bien que membre fondateur du parti, Laurent Gbagbo n'était pas le président en exercice du FPI. L'ex-premier ministre a réagi à la proposition de création d'un autre parti faite par Gbagbo. Dans un communiqué, Afingessa a dénoncé une décision dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche et assure de sa ferme volonté de poursuivre sa mission pour la renaissance du parti en vue de la reconquête du pouvoir en 2025. Le FPI est divisé en deux camps depuis la crise de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, né du refus de Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle face au président Alassane Ouattara. Je le disais en titre, François Compaoré, frère cadet du président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a estimé que sa mise en cause dans l'assassinat en 1998 d'un journaliste d'investigation, Norbert Zongo, n'était qu'un prétexte de mise à l'écart politique programmée. Il s'est exprimé à travers un communiqué reportage. Vendredi, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a accordé à François Compaoré, qui vit en France, une mesure provisoire de suspension de son extradition qui avait été validée par les autorités politiques et judiciaires françaises. Son implication dans l'assassinat de Norbert Zongo n'est que le prétexte d'une mise à l'écart politique programmée depuis plus de 2 décennies, écrit François Compaoré dans un communiqué transmis lundi à l'AFP après cette décision de la CEDH. François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré, chassé par la rue en octobre 2014, après 27 ans à la tête du Burkina Faso, avait été arrêté à l'aéroport parisien de Roissy en octobre 2017,
en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. Il est mis en cause dans l'assassinat du journaliste d'investigation et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant Norbert Zongo. Ce journaliste de 49 ans avait été tué le 13 décembre 1998 alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Selon François Compaoré, le mandat d'arrêt a été émis sans inculpation au moment de son interpellation et jusqu'à nos jours et est contraire aux accords signés en avril 1961 entre la France et le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président burkinabé s'est réjoui de la décision de la CEDH qui est remarquable, moins de 1% des requêtes qui y sont déposées chaque année faisant l'objet d'une mesure provisoire. Dans le même communiqué, François Compaoré a par ailleurs tenu à défendre son frère parce qu'il est attaqué par des déclarations inadmissibles de certains responsables politiques concernant la désorganisation de notre armée face à l'ennemi terroriste. Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, a préféré garder le silence car il a toujours su compter sur la maturité des Burkinabés qui l'ont vu à l'œuvre pendant ces 27 ans de gestion du pouvoir où notre pays n'a connu ni guerre ni menace terroriste, écrit François Compaoré. Le Mali, à présent, une cinquantaine de civils ont été tués dimanche dans le nord du pays lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines, Karou, Ouattaguna et Doualtelguef, proches de la frontière avec le Niger, selon bilan provisoire des autorités. Les assaillants sont arrivés à moto et ont pris les villages par surprise. Un élu d'une quatrième localité a également rapporté une attaque contre son village. Un détachement militaire a été dépêché sur place pour porter secours aux populations, a indiqué un responsable militaire. La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques barbares et délibérées contre les populations civiles. Dans un communiqué lundi, elle aidera à l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances dans lesquelles ces atrocités ont été commises. Le Mali, pays sahélien pauvre et enclavé, est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts civiles, des militaires et des centaines de milliers de déplacés. Ce journal se poursuit. 22 personnes ont été tuées ce week-end dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Tchad. Ces affrontements se sont déroulés à 200 km à l'est de la capitale N'Djamena, région en proie des conflits meurtriers entre ces deux communautés, ont annoncé à l'AFP les autorités locales. Le conflit est parti d'un problème foncier entre les deux communautés. Les uns veulent s'installer, les autres les en empêchent. Le conflit oppose les Boulala, des cultivateurs sédentaires, aux Arabes, des éleveurs nomades, dans le village de Zoana, a déclaré à l'AFP Amina Kodiana, gouverneur de la province de Hadjer Lamis, dans le centre du Tchad. Le bilan est de 22 morts et 18 blessés, a-t-elle précisé. On a envoyé des forces qui ont maintenu l'ordre depuis samedi, a déclaré de son côté Abdraman Koulamala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Nous avons impliqué les chefs coutumiers des deux communautés pour mettre définitivement un terme à ce conflit récurrent, a précisé la gouverneure de la région. Les autorités ont procédé au désarmement total des civils. Les protagonistes se sont réconciliés et le calme est revenu totalement dans la zone, a déclaré de son côté Abdraman Koulamala. Les conflits entre les deux communautés sont meurtriers au Tchad. En décembre, 11 personnes avaient été tuées dans le sud du pays dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. En février, 35 personnes avaient péri dans la même région. Et puis les pays d'Afrique australe ont officiellement lancé lundi une mission militaire régionale visant à aider le Mozambique à lutter contre les insurgés djihadistes et reprendre le contrôle de sa province septentrionale. Riche en gaz, les précisions.
Le président mozambicain Filipe Nyusi et son homologue botswanais Mokgweetsi Masisi ont inauguré la mission de la communauté de développement d'Afrique australe SADC au Mozambique, SANIM, lors d'une cérémonie à Pemba, capitale de la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Nous réaffirmons notre engagement commun à lutter contre l'extrémisme avec les forces rwandaises, a affirmé Filipe Nyusi. Il a rappelé les nouvelles de ces derniers jours concernant le succès de la mission du Rwanda et de nos forces en référence à la reprise des villes d'Awase et de Mosimboa, de Praia aux insurgés, quelques semaines seulement après l'arrivée des troupes rwandaises au Mozambique. Soutenues par les troupes rwandaises, les forces mozambicaines ont annoncé dimanche avoir chassé les djihadistes de Mosimboa, d'Apraia, la ville portuaire, devenue depuis un an le bastion des djihadistes locaux connus sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en arabe, et affiliés au groupe État islamique. Le contrôle de la ville de Mosimboa, d'Apraia, et le retour progressif des mouvements entre Palma et Mosimboa, d'Apraia, sont le produit de la bravoure et de l'effort concerté des forces dans le but de ramener rapidement la stabilité dans la région, a ajouté le président Nyusi. En mars, les djihadistes avaient attaqué Palma, base des opérations industrielles du géant de l'énergie français Total, forçant le groupe à suspendre ses travaux d'un projet gazier de 20 milliards de dollars. En juillet, le Rwanda a envoyé 1000 soldats pour renforcer l'armée mozambicaine. Une semaine plus tard, les États membres du bloc des 16 nations de la SADC ont commencé à déployer des troupes. Si aucune précision n'a été apportée de sources officielles sur la taille du contingent de la SANIM ou son calendrier de déploiement, on indiquait de sources proches des forces armées sud-africaines, colonne vertébrale du contingent, que la SANIM pourrait compter à terme jusqu'à 3000 militaires. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.